Bienvenue dans cette édition. Bienvenue aussi nombreux, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là aussi, qui nous regardent en direct. Et je vous remercie de votre présence à tous et à toutes. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous demande d'abonner et d'activer les cloches pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de entrepreneuriat dans le domaine immobilier. Donc, nous allons parler de comment investir dans l'immobilier sans avoir son propre appartement. Comment investir dans l'immobilier sans avoir son propre appartement. Nous allons parler de ça et à quoi il faut faire, à quoi il ne faut pas faire pour éviter d'avoir des ennuis après ou pour éviter de perdre les sommes que vous avez mis dedans, les biens que vous avez mis dedans, pour éviter de perdre les clients aussi. Donc, pour commencer, comment investir dans l'immobilier sans avoir son propre appartement? Il y a certains qui vont dire c'est pas possible, mais c'est possible. Bien sûr, vous pouvez la faire à une condition de connaître les règles, de connaître comment il faut faire. Donc, une fois que vous avez connaître comment il faut faire, vous pouvez vous lancer dedans sans aucun souci. Je vous remercie. Oui. Ok, on parlera de ça après. Bon, je pourrais ajouter aussi ça si vous voulez. Pour ceux qui veulent acheter aussi, bon, ceux qui ont déjà des moyens, mais pour l'instant, on va parler de comment investir sans avoir son propre immobilier. Immobilier veut dire juste si vous n'avez pas assez de moyens et que vous voulez faire votre business dans l'immobilier, c'est possible. Voilà. La première chose, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Afrique ou dans n'importe où que vous êtes, dans n'importe où dans le monde, vous pouvez la faire. Donc, c'est très important de regarder ces vidéos jusqu'à la fin, parce que les pays ne sont pas la même chose. Et si vous ne regardez pas les vidéos jusqu'à la fin, vous risquez de se trouver avec des soucis concernant l'appartement que vous avez pris, ou même avoir des problèmes avec votre bailleur ou avoir des problèmes avec l'État. Donc c'est bien de regarder ces vidéos jusqu'à la fin. Vous comprenez tous les détails, je vous donne tous les détails nécessaires pour vous lancer dedans. D'abord, comment il faut faire? Si vous travaillez ou pas, vous pouvez la faire. La première chose, dans certains pays, comme en Europe ou aux États-Unis, vous devez aller voir un avocat pour qu'il vous aide à faire la démarche, avoir une attestation avant de vous lancer dedans. C'est simple. Une fois que vous avez cette attestation, vous n'avez qu'à aller voir l'agence immobilier pour louer ou les particuliers. Vous louez la part avec eux. Une fois que vous avez loué l'appartement avec eux, maintenant, vous cessez les gens à le relouer. Vous avez loué l'appartement vous appartient maintenant. Vous ne l'avez pas acheté, vous l'avez loué. Une fois que vous l'avez loué, vous pouvez louer les autres personnes qu'on appelle
sous-locataire. D'accord? Sous-locataire. Vous pouvez également faire aussi les colocations. Je vais vous donner tous les détails. Imaginez-vous que vous avez loué un appartement à 1000 € qui est au moins F4 ou F3, ça dépend des quartiers. Pour ceux qui ne connaissent pas F4 ou F3, une maison qui a 300 salons ou 200 salons. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous cherchez les gens qui cherchent à louer un appartement ou une maison. Vous les louez les maisons qui sont dans l'appartement. Pour cela, vous devez avoir une autorisation. Ici en France, il y a l'autorisation pour ça. Ça suffit juste d'aller voir un avocat spécialisé dans l'immobilier. Il faut bien comprendre ça. Un avocat spécialisé dans l'immobilier, puisque les avocats ne font pas les mêmes boulots. Donc, ceux qui sont spécialisés dans l'immobilier, ils vont vous aider à monter un dossier, une attestation qui vous autorisera à louer les gens dans l'appartement que vous avez loué. Maintenant, imaginez-vous que vous avez loué un appartement à 1000 €, qu'il y a 2 chambres ou 3 chambres dedans, et chaque chambre, vous mettez au moins 2 personnes dedans, ou 3 personnes même, ou celui qui veut prendre tout seul ou celle qui veut prendre tout seul, vous lui louez un appartement dedans. Vous lui louez un appartement dedans, c'est à vous maintenant de donner les prix. Pour cela, c'est à vous de donner les prix que vous voulez. Ne donnez pas aussi les prix trop chers, sinon vous risquez aussi de ne pas avoir les clients. Donc, faites les prix avec la valeur des quartiers. Donc, c'est à vous de fixer les prix. Vous pouvez faire une personne à 300 €, 2 personnes dans la chambre, ça fait 600 € ou 350. Ou vous pouvez même la faire à 400 €. 400 € par personne. Ça dépend des quartiers, effectivement. Donc, vous faites 400 € par personne. Et lui qui veut prendre une chambre tout seul, à vous de savoir quel prix que vous allez lui donner pour une chambre tout seul. Donc, après maintenant, les salons et la cuisine, je peux partager ça avec les autres qui sont dans les autres salons. La cuisine sera partagée, également les salons. Il y a beaucoup de demandes dans ce domaine, surtout les étudiants qui viennent souvent, ils ont besoin de ce genre de chambre. Même les gens qui viennent pour travailler en ville, ils ont besoin de ce genre de chambre. Certains viennent pour juste 1 an ou 6 mois, ils ne viennent pas pour longue durée. Donc, ils ne peuvent pas prendre un appartement qui va lui coûter cher, ou à la fin du mois, ça va jouer sur son budget. Donc, ils sont obligés de prendre un truc moins cher. Ça ferait que vous, forcément, vous allez avoir des clients. Ça, c'est des choses à savoir. Aussi, vous pouvez faire aussi des colocations. Ce que je viens de dire, c'est pareil que colocation, mais il y a d'autres manières aussi de colocation. Il y a la colocation longue durée et la colocation à temps court. Donc, pour le temps court, il y a certains qui viennent pour prendre
pouvez la faire dans les semaines. Il vient prendre un SAM ou il vient ajouter dans les autres personnes qui sont dans la SAM. Ça, des gens vous expliquer ceux qui sont des gens là que la SAM prend 2 à 3 personnes. Donc si vous êtes deux dedans, vous savez bien qu'un jour ou l'autre, le bailleur pourra envoyer une autre personne pour qu'ils le savent. Vous le dites ça bien avant. Donc dans ça maintenant, il y a certains qui viennent le week-end en ville, ils veulent faire 2 jours, 3 jours. Vous pouvez les donner 2 jours, 3 jours à vous maintenant de trouver les prix. Vous pouvez les faire 100 €, 300 €, comme vous voulez. C'est à vous de savoir combien vous arrange et combien ça peut vous porter à la fin du mois. Pour ne pas qu'à la fin du mois, ce que vous avez gagné tombe juste avec ce que vous avez mis dedans. Par exemple, ça tombe juste avec le prix de la location que vous avez louée. Il faut absolument que les prix que vous donnez, vous trouvez les bénéfices dedans. Il y a ça. Puisque beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent en ville pour des formations, pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc, en général, ils prennent les colocations. Puisque si les hôtels sont chers et les formations, là où ils vont aller faire les formations, n'ont pas un coin pour les loger, ils sont obligés de prendre les colocations ou d'aller dans les hôtels. Si les hôtels ne coûtent pas cher, c'est souvent les hôtels coûtent cher plus que les colocations. Donc, pour faire l'économie, ils préfèrent prendre les colocations. Voilà. Ça, vous pouvez la faire dans tous les pays que vous êtes. Vous pouvez aussi louer un appartement dans un autre pays. Vous la confiez à quelqu'un que vous voulez faire confiance. Et lui, il va le gérer. À chaque mois, il encaisse de l'argent et met dans votre compte. Ou vous-même, vous pouvez louer aux gens, vous pouvez mettre les gens dedans. Et à la fin du mois, il fait virement dans votre compte. Chaque fin de mois, il fait le virement dans votre compte. Mais vous devez avoir quelqu'un, soit la personne soit dans l'appartement ou une connaissance que vous voulez faire confiance, qui passe souvent pour regarder dans la maison s'il n'y a aucun problème. Bien sûr, s'il n'y a pas de problème. Puisque une fois que vous mettez les gens dedans, comme en colocation, c'est vous le responsable de l'appartement. C'est vous le responsable de l'appartement. Donc, tout ce qui passe dans l'appartement, c'est vous le responsable. Donc, il faut forcément que vous partez souvent, regardez si tout va bien. Regardez s'il n'y a aucun problème. Regardez et posez les questions aux colocataires, aux loueurs, si il n'y a pas de problème entre eux, puisqu'il peut y avoir des soucis entre eux. S'il y a des problèmes, c'est vous les responsables, c'est vous qui les avez mis ensemble, donc vous devez veiller à tout ça. Vous devez veiller que tout se passe bien dans l'appartement. Voilà. Donc, c'est ça. Pour ne pas vous trouver dans la merde, c'est ça que je vous ai dit. D'abord, avant de louer l'appartement, il faut avoir l'autorisation comme quoi vous pouvez faire les colocations. Sans ça, vous risquez d'avoir des ennuis avec le propriétaire de l'appartement ou l'État. Voilà. On avance.
des choses à éviter, des choses à ne pas faire avec des choses à faire. Quand vous allez louer un appartement pour les mettre en sous-location ou en colocation, vous devez savoir une chose. Évitez d'aller louer un appartement dans un quartier où il n'y a pas de voyous. Ne louez jamais dans un appartement pour le mettre en sous-location, en colocation, dans un quartier où il y a les cités, il y a les jeunes qui filment, il y a des bruits toute la nuit. Vous risquez de ne pas avoir les clients. Ça, je vous le promets, je vous le jure. Puisque souvent, les gens que vous avez loués, en général, c'est des étudiants ou des travailleurs qui viennent faire les formations ou les gens qui viennent passer les week-ends. Ces gens, quand ils viennent, ils veulent la nuit que le coin soit calme pour qu'ils puissent profiter, surtout les étudiants. Ils veulent calme pour pouvoir viser les cours à la maison. Et si ce sont les endroits où il y a les jeunes qui passent la journée à fumer, à faire des bruits, ben, personne ne va louer votre appartement. Tout simplement. Personne ne va louer votre appartement parce que personne ne veut avoir les problèmes, ni des ennuis, ni des bruits la nuit. Quand on loue un appartement, c'est pour être tranquille, pour se reposer, pour avoir fait ce qu'on est venu faire. C'est tout en colocation. Donc si vous louez un appartement, je répète, dans un quartier où il y a les délinquants, il y a les gens qui filment, ça crie, ça joue les musiques, vous allez perdre tout ce que vous avez mis dedans. Donc c'est un truc, c'est une chose à éviter. Évitez ça pour ne pas avoir des ennuis. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose maintenant, quand vous allez louer un appartement pour la remettre en colocation, visez plutôt dans les quartiers où c'est calme, dans les quartiers où il y a les centres commerciaux à côté, des marchés à côté, il y a les mouvements. Dans ce genre de quartier, les colocataires en général veulent ce genre de quartier, ça les permet d'aller faire les courses facilement. Même quand ils quittent au travail, qu'ils sont fatigués, ou à l'école, qu'ils sont fatigués, ils peuvent passer au magasin vite fait, acheter quelque chose et rentrer chez eux. Ça vous permettrait de trouver les clients vite, même en expliquant à vos clients comme quoi il y a les marchés à côté, il y a des boutiques à côté, il y a des cafés à côté, donc il peut avoir les besoins sans aller loin, sans se déplacer avec les transports. Donc c'est aussi le moyen d'avoir les clients. La troisième chose, si vous avez rendez-vous avec un client, n'attendez pas que le client soit avant vous là-bas. N'attendez pas de regarder le oh, putain, tiens, il est déjà l'heure, il faut que j'y aille. Non. N'attendez pas la dernière minute pour courir. N'attendez pas la dernière minute. Regardez bien l'heure. Allez-y dans l'appartement bien avant. Comme ça, vous arrivez, vous regardez tout, l'appartement, tout va bien. Vous ouvrez les fenêtres pour aérer bien la chambre.
d'accord? Pour ne pas qu'il y ait de mauvaises odeurs, d'accord? Et vous nettoyez tout. Même s'il y a des gens, des autres personnes qui sont dans l'appartement, vous l'expliquez comme quoi il y a un niveau qui va venir visiter pour éviter qu'il soit surpris d'arriver d'un niveau. Ça pourrait amener des histoires. Donc vous regardez que tout va bien et vous nettoyez tout. Vous restez là et vous l'attendez. Même si c'est possible, vous pouvez même les parfums pour que ça sent bon. Comme ça, quand le client va arriver, il sera content. Il dirait waouh, c'est bien. Voilà. Donc faites tout possible. Vous arrivez avant les clients, regardez tout, vous mettez tout en ordre pour que tout soit propre avant l'arrivée de votre client. Une fois qu'il sera là, vous trouverez là-bas sur place. C'est la bonne moyen que vous avez 80% de la chance que même s'il avait visité des autres, j'avais la chance de l'avoir aussi. Voilà. Donc ça, vous pouvez la faire dans n'importe quel pays où vous êtes. Vous pouvez la faire comme je vous l'ai dit. Vous pouvez louer un appartement ailleurs qui n'a rien à voir dans le pays que vous habitez. Vous la mettre en colocation. À la fin du mois, vous allez gagner des sous. À chaque fois que vous gagnez un pays, essayez encore de louer les autres appartements, dans les plusieurs villes, dans les plusieurs pays, et vous les mettre en colocation. Vous dites qu'à la fin du mois, vous allez vous en sortir. Et dans ce domaine, vous pouvez la faire en continuant en travaillant dans une entreprise ou en travaillant pour vous-même. Ce sont des trucs qui ne vous prennent pas toute la journée ni tout le temps. Donc, ça vous permet de continuer à travailler et de faire votre business dans l'immobilier et de continuer à travailler. Ça sera comme si vous faisiez des boulots. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette conversation et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. On se dit à bientôt. On reste ensemble. Je vous remercie.